Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. And the new! Lomachenko est le nouveau champion IBF de la catégorie lightweight après sa victoire contre Georges Kambosos en Australie par KO technique au 11e round. Alors, c'est un combat où clairement ça allait que dans un sens. Il y avait une différence de niveau juste énorme entre Kambosos et Lomachenko. C'est le jour et la nuit entre les deux, très franchement. Même si Kambosos a quand même essayé, hein, il a eu ses moments, mais ça n'a pas marché. En face, c'était Lomachenko et Lomachenko a fait le taf. Le game plan clairement de Kambosos a été inspiré par celui de Devin Haney, c'est-à-dire d'aller au corps de Lomachenko, parce que clairement, vu la garde qu'il a, qui est assez haute, il est très ouvert au niveau du corps. Et il a essayé justement d'aller au corps, mais ça n'a pas marché. D'ailleurs, game plan de Kambosos qui était inspiré de Devin Haney, qui était lui-même inspiré par celui de Teofimo Lopez. C'est le premier qu'on a vu justement aller au corps de Lomachenko avec autant de succès, même si je pense que lui aussi était inspiré d'Orlando Salido, mais voilà. Celui qu'on a vu récemment le faire, c'est Teofimo Lopez. Et en ce qui concerne Lomachenko, vous connaissez, hein, The Matrix, le footwork magnifique, les combinaisons, tout était là en fait. Tout était là et belle victoire de la part de Lomachenko. Et l'accumulation de coups a eu raison de Georges Kambosos parce que clairement, il enchaînait tête, corps, et l'accumulation de coups au fur et à mesure, il n'en pouvait plus au bout du 11e round. Georges Kambosos, il a touché au corps, il a mis un genou à terre. Quelques secondes après, il a rechargé, il a mis un genou à terre et terminé. Et Lomachenko est de retour. Il est champion, je pense, pour la deuxième fois dans cette catégorie-là, depuis sa défaite contre Teofimo Lopez. Enfin bref. Mais sinon, Teofimo Lopez, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi bon, puisque un des défauts... Non, Teofimo Lopez, pardon, non. Lomachenko, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi bon, parce qu'un des défauts de Lomachenko, justement, c'est de commencer trop lentement les combats, d'accord? Là, il a mis le turbo direct. Direct, il a mis le turbo dès le premier round. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a gagné, pour moi. Après, je sais pas comment vous avez scoré le combat. Moi, je l'ai vu gagner tous les rounds. Tous les rounds, il les a gagnés. Certes, je dis pas le contraire. Kambosos a eu des moments de victoire, des moments mieux que les autres, hein. Comme j'ai dit, il a touché au corps. Des fois, il y avait des moments où il y avait un peu de bagarre au centre. Ça se touchait bien. Il le touchait bien. D'ailleurs, même, j'ai pas compris pourquoi Kambosos reculait, parce que quand reculer devant Loma, c'est pas la meilleure chose à faire, parce que c'est là où il brille le plus. Lomachenko, il faut avancer sur lui. Et à chaque fois que Kambosos avait du succès, c'est quand Kambosos avançait sur Lomachenko, et pas l'inverse. Malheureusement, après, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, et surtout pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas dans le ring. Je pense que ça va être plus dur de le faire reculer qu'autre chose, Lomachenko. Et on l'a vu, hein. Parce que Lomachenko, une fois qu'il mettait le pied à l'étrier, une fois qu'il a mis le pied à l'étrier, pardon, c'était fini. C'était fini. Et en tout cas, belle rencontre. Personnellement, je m'attendais à ce qu'il gagne, je l'avais dit. Mais je pensais que ça irait plus à la décision, puisque Lomachenko n'est pas non plus le boxeur le plus puissant de la Terre, même si c'est surtout un combattant, c'est surtout l'accumulation de coups. Mais même, je pensais plus que Kambosos serait plus résistant que ça. Maintenant, quel est l'avenir pour les deux? Alors pour Kambosos, va falloir recommencer de zéro, hein, parce que là, sur ces 4 combats, il est quand même à 3 défaites, dont 2 défaites contre Devin Haney, une victoire contre Maxi Hughes, je crois, et puis la défaite, la partie KO contre Lomachenko. Donc lui, il va falloir qu'il prenne un peu de temps pour lui, qu'il décide s'il veut continuer ou pas, et aussi qu'il reprenne justement des adversaires moindres, et pour élever le niveau petit à petit, pour enfin se retrouver dans une position où il pourra combattre pour un titre. Je pense que c'est le mieux à faire pour lui. Et en ce qui concerne Lomachenko, lui par contre, il a rendez-vous avec sûrement son adversaire le plus fort de ces dernières années. Puisque, si je ne me trompe pas, si Stevenson gagne son prochain combat parce qu'il va défendre sa ceinture, il devrait combattre contre Lomachenko. Oui. Stevenson, Lomachenko, normalement, ça va être ça la suite. Et
ça va être dur, ça va être difficile parce que là, il va avoir en face de lui l'un des meilleurs boxeurs défensifs de cette génération-là, qui a un bon jab. Et je pense que même physiquement, physiquement, il risque d'être désavantagé contre Shakur Stevenson. Ce qui n'était pas réellement le cas ce soir contre Kambosos. J'avais l'impression que physiquement, c'était plus ou moins la même chose. Mais contre quelqu'un comme Stevenson, il risque d'être désavantagé. Il a un bon jab, bon déplacement aussi, très bonne défense. Donc ça va être très compliqué contre Shakur Stevenson. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais normalement, c'est ça la suite pour lui. Là, pour l'instant, tout ce qu'il a à faire, c'est c'est apprécier le moment, profiter de sa victoire, profiter de l'Australie aussi, vu qu'il y a la plage, il fait beau, c'est le moment d'en profiter. Et en tout cas, c'était une très très belle rencontre. Moi, en tout cas, j'ai apprécié revoir Lomachenko à ce niveau-là. J'espère que vous aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine vidéo. C'est tout pour moi. Ciao, ciao.